Bon, comme YouTube m'ont obligé à refaire 3 fois le montage de cette vidéo à cause des droits d'auteur, eh ben vous n'aurez comme son que ma voix et pas de musique. Oui, je suis complètement blasé. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si vous suivez l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir qu'un grand mangaka nous a quittés début septembre. Je veux bien sûr parler du regretté Buichi Terasawa. Et si j'ai décidé de réaliser une vidéo, ce n'est pas pour coller à l'actualité. C'est parce que l'œuvre majeure de cet homme a changé mon point de vue sur les animés alors que je n'avais que 6 ans. Et depuis que j'ai lancé les TRJ Parle 2, je cherchais un moment pour aborder Space Hunter Cobra, je pense que c'est hélas le bon moment. Je suis né en 1996 et j'ai essentiellement grandi avec des animés comme Pokémon, Digimon, Beyblade ou encore Yu-Gi-Oh! Des animés qui, pour la plupart vous en conviendrez, avaient toujours le même schéma narratif à chaque épisode, le but étant essentiellement de commercialiser un produit. Et même si cependant les animés en eux-mêmes restaient assez cool, je garde par exemple de très bons souvenirs de certains épisodes de l'animé de Pokémon, assez vite la série devenait redondante, mais reste que ce fut mes premiers animés. Un jour, mon père ouvrit son placard rempli de VHS, prit une boîte, le lança dans le magnétoscope. Par curiosité avec mon frère, nous sommes partis voir ce que c'était, et bien que mon père était réticent, il nous a quand même laissé regarder le film. Et là, voici ce que j'ai vu. Alors que je n'avais que 6 ans, Space Adventure Cobra le film avait tout changé pour moi. Mais aussi parce que c'était le premier film d'animation mature que je voyais de ma vie. En effet, sur la jaquette, on pouvait lire la phrase suivante. Attention, ce film contient des scènes qui peuvent choquer la sensibilité de certaines personnes. Et donc, quand t'es enfant, il y a un petit peu ce côté film interdit. Ce qui a dû, je pense, rendre le visionnage plus haletant pour moi et mon frère. Mais outre la fierté qui en dégageait, ce qui nous a marqué dans le film, c'était son contenu. Mais avant que je vous parle plus ample du film, revenons sur le manga et son créateur. Buichi Terasawa est né le 30 mars 1955 à Asahikawa dans l'île de Hokkaido. Ratant son examen d'entrée à la faculté de médecine, il se lance dans le manga en 1974 en dessinant exclusivement du JoJo, c'est-à-dire du manga pour filles. 2 ans plus tard, il devient l'assistant du grand Osamu Tezuka et travaillera sur certains de ses mangas. Il prit son indépendance en 1977 en réalisant son propre manga, Space Adventure Cobra. C'est dans le Weekly Shonen Jump, un magazine de pré-publication japonaise qui a vu naître des séries comme Dragon Ball, One Piece, Hunter x Hunter, etc., que les premières histoires de Space Adventure Cobra furent publiées. La série durera 7 ans, de 1978 à 1984, et se compose de 18 tomes. Fort de son succès, un film d'animation verra le jour en 1982, suivi d'une série animée en 1983. Et enfin 3 OAV sortis respectivement de 2009 à 2010, ainsi qu'une nouvelle série d'animation. L'histoire de Space Adventure Cobra est la suivante. Dans un monde futuriste, nous suivons le quotidien d'un employé dénommé Johnson, qui décide un dimanche... Et tu oses me réveiller un dimanche ? de partir faire une séance de rêve artificiel. Il y rêve qu'il est Cobra, un corsaire de l'espace redoutable, pourchassé par une organisation dénommée les Pirates de l'espace, mais découvre que ce qui semble être un rêve est en réalité de vieux souvenirs enfouis, élément inspiré par le roman Souvenirs à vendre de Philip K. Dick qui donnera plus tard le film Total Recall. En effet, Cobra avait décidé de prendre sa retraite et a donc changé son apparence pour ressembler à Belmondo, sachant qu'avant il ressemblait à Alain Delon, avant de s'effacer les mémoires pour échapper à ses ennemis. Mais maintenant qu'il est de retour, les aventures peuvent reprendre. La série est composée de 3 arcs narratifs devenus emblématiques, l'histoire des 3 sœurs, où un père de famille a tatoué l'emplacement de l'arme absolue sur le dos de ses 3 filles, Jane, Dominique et Catherine, toutes elles aussi inspirées d'actrices françaises, le rugball, un sport ultra violent mélangeant le rugby et le football américain, dans lequel Cobra doit démasquer un criminel, qui d'ailleurs n'est pas mon arc préféré, et Salamander, le parfait fils de... Il existe un épisode pilote de Space Adventure Cobra disponible dans un coffret collector, version que je possède. Il s'agit du pilote de la série de 1983 écrit par un scénariste de Marvel, celui-ci mélangeant l'épisode 1 et ce qui deviendra plus tard l'épisode 13. Dans cette version, Johnson est envoyé enquêter sur des activités étranges concernant un casino, et au fur et à mesure de son enquête, il va apprendre l'existence d'un corsaire dénommé Cobra qui aurait apparemment disparu. Jusqu'à ce que, twist final, son ancienne coéquipière Armanoid, ou Lady ou Andromeda selon la version française, lui révèle qu'il est Cobra et qu'il devra retrouver la mémoire pour repousser les pirates de l'espace. Un épisode pilote qui pour moi n'est pas inintéressant. Vous l'avez compris, Space Adventure Cobra c'est avant tout de la science-fiction japonaise.
Mais je dois avant tout vous prévenir parce que si l'univers en lui-même est complètement fou, il y a une certaine sensualité qui en dégage, ne serait-ce que par la sexualisation des personnages féminins. Bon, je dis ça, mais après Cobra, il a une combinaison rouge qui lui moule parfaitement le corps, alors bon. Mais reste que le regretté Buichi Terasawa avait un univers à lui. Univers qui se retranscrit aussi dans ses autres œuvres moins populaires que Cobra. Et le truc, c'est qu'à l'époque, Cobra était en totale concurrence avec un autre corsaire populaire du moment. Je veux bien sûr parler d'Albator. Parce que si la série animée et le film étaient plutôt polis, il faut savoir que les mangas Cobra étaient beaucoup plus grossiers. Puisqu'à la base, Cobra jurait comme pas possible, chose qui va beaucoup se calmer par la suite. Mais il est indéniable que c'est un univers qui possède une certaine maturité. Et une bonne dose de masculinité, ça va pas se cacher. Mais ça va, Cobra, c'est pas non plus Nicky Larson. C'est en 1982 que sort un premier film d'animation, et chose rare pour l'époque, le film bénéficie d'une qualité juste magnifique et d'un budget très élevé. Sorti quelques mois avant la série animée, le film reprend l'arc principal des trois sœurs, ainsi qu'une toute nouvelle qui n'allait pas tarder à arriver, l'histoire de la Porte Dorée. Le scénario du film est le suivant. Myrus, une planète totalement artificielle et qui voyage indépendamment, a subi de nombreuses guerres, ce qui en a résulté l'extinction totale de toute race sur cette planète, à l'exception de 3 survivantes, Jane, Dominique et Catherine. Le but étant qu'elles doivent toutes les 3 tomber amoureuses du même homme, pour pouvoir fusionner en une seule entité et ainsi changer le sort de la planète Myrus. Et si Jane, la première, tombe amoureuse de Cobra, la deuxième, Catherine, est amoureuse de Lord Necron, ennemi juré et emblématique de la série Cobra. Pour que nous puissions avoir le film, soit 13 ans après sa sortie au Japon. Mais pour le coup, cette attente fut bénéfique. En effet, lors de l'exportation du film dans les continents européens, il y eut quelques petits problèmes de droit concernant la musique. Ce qui fait que les musiques originales ont toutes été remplacées par les musiques d'un groupe très en vogue à l'époque, le groupe Yellow. Bon, le nom vous dit peut-être rien, mais ça vous dit quelque chose. Et le truc, c'est que les thèmes abordés dans leurs albums sont assez similaires aux thèmes du film. Et outre le fait que certaines chansons composées pour leur album Zebra collent parfaitement avec les scènes du film, le groupe Yellow ne s'est pas gêné de refaire quelques musiques exprès pour le film qui n'ont jamais été rééditées par la suite. Et très franchement, ça donne encore plus de force au film, voire même ça le rend encore plus atypique. Le seul petit reproche, c'est que quelques morceaux se répètent 2-3 fois dans le film. Mais d'ailleurs, pour ces vidéos, j'ai pu enfin découvrir les musiques originales du film. Non pas parce que j'ai grandi avec, mais parce que les musiques ont leur propre personnalité. Alors que là, c'est assez classique. Bien entendu, si vous avez la curiosité, je vous conseille de regarder Space Adventure Cobra le film, si vous en avez l'occasion. Quant à la série animée de 1983, je ne pense pas que je vais m'étendre dessus, principalement dû à ses réputations, mais aussi qu'en début de vidéo, j'avais déjà donné mon point de vue. Dans l'ensemble, évidemment que c'est une très bonne série, même si les quelques épisodes filler qui sont là entre deux arcs sont un petit peu redondants par moment, mais elle reste cool et surtout disponible gratuitement sur YouTube, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu récupérer les extraits suivants. On aurait pu penser que le succès de Cobra s'en soit arrêté là après la série, mais en fait pas du tout. Outre les nombreuses rééditions, Cobra a connu également des déclinaisons en jeux vidéo. On peut citer par exemple un jeu français Cobra sorti en 1987 et développé par Loriciel, dont d'ailleurs voici mon expérience dessus. C'est qu'il touche pour lancer le jeu, monsieur? Au moins il y a le générique qui est très bien reproduit. Comment on déplace? Comment on déplace? Comment on bouge? Ok, donc je sais que S et X c'est pour... S c'est pour aller en haut, X c'est pour aller en bas. Mais laisse-moi écrire mon prénom. Ok, donc barre d'espace c'est pour tirer, très bien. Je croyais avoir trouvé... Bon, je crois qu'on va s'en arrêter là pour le jeu. Également un point and click sorti sur Mega CD assez cool. Mais ce sera surtout sur la première PlayStation que verra beaucoup de jeux Cobra, bien qu'ils soient tous sortis exclusivement au Japon. Essentiellement des jeux narratifs qui ne sont juste là que pour te raconter l'histoire, à l'exception d'un nommé Space Adventure Cobra The Shooting, l'équivalent d'un jeu d'arcade sur PlayStation, dont d'ailleurs voici un gameplay de ma part. Mais normalement je me rappelle que t'as une introduction en 3D justement avec
Avec l'homme de verre, donc Necron, qui comme du coup il a un corps transparent, t'as l'impression qu'il est maigrichon. Ah bah tiens. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Oh c'est magnifique. Oh c'est JPEG. Eh franchement cette bande-annonce, elle ne vend pas du rêve quand même. Configuration. Pourquoi je peux pas bouger? Pourquoi je peux pas bouger? Ah putain. Meurs, meurs, meurs. C'est son destin de crever. Sachant que le jeu a commencé, je sais pas c'est quoi l'histoire. Maintenant. Maintenant. Ouais. Oh non, le fou, il est en hauteur. Ah. Ah, ça pue la bite. Ça pue la bite. Voilà. Oh, punaise. Voilà, voilà, voilà. Et enfin un jeu d'arcade paru en 2004. Cependant qu'en 2009 et 2010, deux nouveaux OAV ont vu le jour ainsi qu'une mini-série de 13 épisodes. Les deux OAV, Time Drive et le Psychogun, racontent comment Cobra a rencontré Armanoid, et le second OAV est juste un nouvel affrontement contre l'homme de verre. Divisé en 2 ou 4 parties, les OAV respectent assez fidèlement l'esprit de l'univers de Cobra, avec une touche de modernité même si on peut un petit peu pleurer le fait qu'il n'y ait plus la même fantaisie que dans les années 80. La mini-série quant à elle reprend là où la première série s'était arrêtée. En effet, bien que la première série avait une conclusion, tous les arcs narratifs n'avaient pas encore été racontés, et ce sera cette nouvelle série qui s'en chargera en allant jusqu'au bout. Et même si je peux un petit peu lui reprocher la même chose qu'aux OAV, reste que ça fait toujours autant du bien de revoir Cobra. Toujours interprété en français par Jean-Claude Montalban, qui malgré une voix un petit peu vieillissante arrive à garder toute la pêche de Cobra. Et même si cette nouvelle série a beaucoup moins plu que la première, elle reste néanmoins de bonne qualité même si on peut lui reprocher un rythme un petit peu mou. En revanche, ce qui reste impardonnable, c'est cette putain de 3D de merde. Déjà c'est pas beau, ça fait moche, c'est en totale contradiction avec le reste de l'image et en plus, pas c'est moche. Mais c'est à la limite la seule chose auquel je pourrais reprocher. Et bien qu'aujourd'hui il n'y ait plus vraiment de nouvelles séries ou produits dérivés de Cobra, reste que le personnage continue de marquer les esprits. Bien entendu, je pense quelque part que c'est le genre d'univers dont on ne peut plus refaire aujourd'hui. Sans doute parce que l'univers de Cobra est trop pulp pour le nouveau public. Mais après tout, on aura peut-être une nouvelle série Cobra qui va arriver d'ici peu de temps. Mais reste que Cobra est un personnage qui a changé notre vision des animés. Et je pense même que sans lui, je ne me serais jamais réellement plongé dans le monde des animés. Voire même, je ne me serais sans doute jamais plongé dans l'univers d'Albator qui aujourd'hui est un de mes univers favoris. Mais aussi, peut-être sans Cobra, je n'aurais pas bénéficié d'une certaine aspiration pour mes propres bandes dessinées. Donc au final, Cobra, c'est un personnage qui a changé beaucoup de choses pour moi. Quasiment au même niveau que Brisby le secret de Nîmes, tous deux sortis la même année d'ailleurs, et je ne remercierai jamais assez Buichi Terasawa d'avoir créé un de mes deux corsins de l'espace préférés.